Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous lire le livre Fanny la Neige, un joli livre de Jean Comnogues, illustration Giannini. C'est un vieux livre que je lisais quand j'étais petite et qui, je pense, n'a rien perdu de sa magie. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Fanny la Neige. Aujourd'hui, il a beaucoup neigé, depuis le matin, tant et tant que quand la maman de Fanny a voulu allumer l'électricité, plus d'électricité. Quelque part, dans la campagne, la neige s'est faite si lourde que des fils ont craqué. Alors, il s'est passé une chose merveilleuse. Maman a allumé la lampe à pétrole. La pièce en a été toute transformée. Un grand rond de lumière sur la table et tous les coins dans l'ombre. C'est délicieusement effrayant, des coins d'ombre, lorsque dans un rond de lumière, avec papa et maman, on mange des macaronis au gratin. Dehors, il neigeait encore. On ne voyait plus tomber les flocons parce que la nuit était tout à fait noire, mais on savait qu'ils tombaient et c'était suffisant. Quand maman a dit qu'il fallait se coucher, Fanny, pour une fois, n'a pas répondu qu'elle avait le temps. Elle n'a pas fait remarquer que le lendemain était un mercredi et qu'elle pourrait dormir une grande heure de plus puisqu'elle n'irait pas à l'école. Elle a demandé « Est-ce que tu me laisseras une bougie un tout petit moment ?» Maman a laissé la bougie sur la table de chevet. Elle a dit simplement « À 9 heures, tu souffleras la flamme, c'est promis. » « C'est promis, maman. » Simplement. Fanny est bien dans son lit. Elle a ouvert un livre qu'elle a lu souvent. Il était une fois une sorcière, un peu faux-folle, qui s'appelait Saperlotte. Elle aurait pu devenir la plus puissante des sorcières si elle n'avait pas été aussi distraite. En effet, il y avait toujours dans ses enchantements un mot, un petit mot qu'elle oubliait vraiment, un détail important, un gramme de poison, une pincée de poudre ou toute autre raison. Qui lui faisait rater les mauvais sorts jetés. C'est ainsi qu'en voulant changer le prince Florinel en crapaud, Saperlotte oublia que le jeune homme avait les plus beaux yeux du monde et qu'il fallait une formule très compliquée pour transformer ces yeux-là. La princesse Miline n'eut aucun mal à reconnaître celui qu'elle aimait dans l'affreuse bête aux yeux si bleus. Elle ne regarda que les yeux et donna au crapaud le baiser qu'il implorait. La bête redevint prince et la sorcière en fut verte de dépit. C'est encore une fois délicieusement effrayant de lire l'histoire d'une sorcière un peu faux-folle quand on est dans son lit et que derrière la vitre, la neige tombe dans la nuit. On ne la voit pas tomber, mais on sait qu'elle tombe, et c'est là l'important. Et voici que dans la lumière tremblotante de la bougie, la sorcière toute verte se met à bouger au milieu de la page. Vrai, elle a bougé. Juste au moment où les paupières de Fanny se sont faites un peu lourdes. Elle a cligné de l'œil, remué le menton, puis, de ses doigts crochus,
Relevant 8 jupons sur le drap de Fanny, elle a fait un grand bond. Douing! Je suis furieuse, Fanny la dormeuse, tu te perdras dans la forêt affreuse, Fanny malheureuse, peureuse faneuse. À peine Saperlotte a-t-elle dit cela en sautant d'un pied sur l'autre que toute la chambre disparaît. Le lit, l'armoire, la commode, la table de chevet, tout, pfiou. Fanny se retrouve seule au milieu d'une forêt qu'elle a vue 100 fois dans le livre de la fée Saperlotte. Forêt de branches noires, de grands feuillages rouges, de rochers renversés, d'ombre dans les sentiers qui bougent. Seule ? Mais non, elle n'est pas seule. Une bougie brûle au pied d'un chêne, comme brillaient les yeux de Florinelle. Tout doucement, tout faiblement, la bougie oubliée d'un soir rempli de neige, quand l'électricité s'en est allée. Pour traverser la forêt magique, il suffit de prendre cette bougie, de la tenir très haut, de regarder la minuscule langue de feu et d'avancer. Il fait noir autour de Fanny. Des dragons vivent dans les coins sombres. Un château ténébreux se dresse dans l'obscurité. Fanny marche. Les couleurs restent douces à l'intérieur du rond de lumière. Les enchantements de Saperlotte n'y peuvent pénétrer. L'enfant protège la flamme de la main et entre dans le plus terrible des châteaux de la nuit. Il n'est pas si terrible que cela, le plus terrible des châteaux de la nuit, quand on découvre les pièces, une à une, à la lueur d'une bougie. Dans le parc, les dragons craintifs se cachent sous les feuilles à l'approche de la petite flamme, et le feu de leur gueule s'éteint d'un coup. Un dragon sans feu, ce n'est qu'une bête un peu plus grosse que les autres, une grosse bête, Betty Beta. Quand Fanny arrive à la cabane de Saperlotte, elle n'a plus dans la main qu'un bout de bougie qui commence à lui brûler les doigts. Elle entre et aussitôt les araignées fuient au plafond. Un corbeau tombe de son perchoir. Le balai, dans le coin de la cheminée, s'abat au milieu des cendres. « Je me suis trompée, je me suis encore trompée !» s'écrie Saperlotte, violente, violette de dépit. Dans la cabane, la bougie fait un rond bleu et rose, et mauve tendre, et jaune très doux. Et le rond palpite, car bientôt, il n'y aura plus de bougie. Il n'y aura bientôt plus de bougie. Le livre glisse des mains de Fanny. Il tombe sur le plancher. Boum! Est-ce que j'ai rêvé? Se demande Fanny. Est-ce que j'ai dormi? Un livre est bien étrange quand on le lit à la lumière d'une bougie, qu'il ne faut pas oublier de souffler. Dehors, la neige tombe encore. On ne la voit pas tomber, mais on sait qu'elle tombe, et c'est là l'important. Et voilà, mes chers amis, j'espère que ça vous a plu. C'était Fanny la neige de Jean Comnogès. Alors, à bientôt.